Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on va parler du fait que vous êtes unique et que chacun d'entre nous est unique. Et donc du coup, ça va nous emmener à parler de valeurs, de besoins, mais aussi d'avoir une vie qui est alignée avec ce qu'on est parce qu'on est les seuls à pouvoir faire ce que nous voulons faire et aussi pourquoi des fois nous ne comprenons pas ce que font les autres et que les autres ne comprennent pas ce que nous faisons. C'est parti. Déjà, je voudrais vous expliquer dans la première partie du podcast ce qui fait que vous êtes un être absolument unique. Il y a 3 raisons qui se cumulent qui font que vous êtes un être unique et que chaque être humain sur cette planète est absolument unique. La première, ce sont les valeurs. Les valeurs, je ferai sûrement à un moment ou à un autre sur ce podcast un épisode complet sur les valeurs, comment les trouver, à quoi elles servent. Mais ce que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est que les valeurs, c'est ce qui est important pour vous et que chacun d'entre nous avons des choses qui sont importantes, la justice, la liberté, l'écologie, qui vont être importantes pour nous, qui vont guider nos comportements et nos réactions. Et en plus d'avoir tous des valeurs différentes, elles ont une hiérarchie différente. C'est-à-dire que si on prend les 5 valeurs hautes de quelqu'un, il ne va pas les hiérarchiser dans sa vie de la même manière que quelqu'un d'autre qui aurait les 5 mêmes valeurs. Donc on a plus de 5 valeurs, mais en général, on va surtout se concentrer sur les 3 ou 5 valeurs les plus hautes de notre vie. Déjà, ça va nous donner un guide, ça va nous montrer ce qui est important pour nous et qui va, comme je le disais tout à l'heure, guider nos comportements et nos réactions. La deuxième chose qui fait que vous êtes unique, ce sont vos besoins. Alors, certains vont me dire qu'une partie de nos besoins sont identiques à tous les êtres humains. Effectivement, on va retrouver pour beaucoup d'entre nous le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance à un groupe, mais la manière dont nous allons combler les besoins va être différente chez chacun. Et si vous regardez, il y a des personnes pour qui, à partir du moment où elles ont un toit sur la tête, elles peuvent faire beaucoup de choses et elles ont assez peu besoin de reconnaissance sociale. D'autres, au contraire, vont avoir beaucoup besoin de reconnaissance sociale, d'appartenir à des groupes pour pouvoir être actifs dans d'autres domaines de leur vie. Donc, c'est pareil, les besoins, effectivement, on va retrouver des besoins qui sont identiques chez tous les êtres humains, mais leur priorité et je dirais la manière dont on va les combler va faire que nous sommes uniques. Et je dirais en plus qu'à certaines périodes de notre vie, on a des besoins qui vont être prédominants à d'autres, ça va fluctuer, ce qui fait qu'on est tous différents et que même à 2 moments de notre vie, on peut gérer les choses différemment. Même chose, dans ce podcast, à un moment ou à un autre, je vous ferai un podcast sur les besoins parce que c'est vraiment hyper important de comprendre comment nos besoins s'expriment dans notre vie, comment les trouver et surtout comment les combler par nous-mêmes pour ne pas être dépendant des autres et pour ne pas aussi être à la merci des autres. Mais ça, je vous promets, ça viendra bientôt. La dernière chose qui fait que vous êtes unique, c'est votre histoire. Effectivement, chacun d'entre nous a une histoire différente. Et c'est ce qui fait que quand 2 personnes vivent la même chose au même moment, le même événement, ils ne vont pas en fait vivre la même chose. Personne, ni vous ni moi, ne percevons la réalité. Nous vivons tous la réalité avec des filtres qui vont être nos croyances, qui vont être nos valeurs justement, et qui vont
transformer légèrement ou des fois beaucoup la réalité. Et donc, c'est pour ça que nous ne percevons pas la même chose lors d'une même situation. Et c'est ce qui fait de nous des êtres uniques. L'accumulation de notre histoire, de tout ce que nous avons vécu, fait que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Je ferai aussi un podcast un jour sur le fait d'accepter notre passé, parce qu'en fait, sans notre passé, nous ne serions pas qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, que notre passé ait été facile, difficile, agréable, désagréable. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, nos valeurs et leur hiérarchisation, les besoins qui sont prédominants pour nous actuellement et notre manière de les combler. Et enfin, tout notre passé, toute notre histoire qui fait que nous ne percevons pas la réalité de façon directe, mais passée à travers des filtres, fait que nous sommes absolument uniques. Vous êtes unique, je suis unique. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce que il arrive parfois que on ne comprenne absolument pas les réactions des personnes qui nous entourent. Et à l'inverse, on a parfois l'impression de ne pas du tout être compris par nos proches. Et cela s'explique par ces 3 points que je viens de vous donner. Par exemple, j'ai un de mes meilleurs amis qui est toujours en retard. Pour lui, l'important, c'est d'arriver. Pour lui, ce qui est important, c'est une fois qu'il est là, d'être pleinement là et de ne plus rien avoir d'autre à penser que d'être là. Et donc, il pose très facilement son téléphone parce que justement, il a tout fait avant. Mais comme il a tout fait avant, souvent, il est en retard. Alors que pour moi, le respect du temps des autres et le fait donc d'arriver à l'heure pour que les autres ne m'attendent pas est extrêmement important. Nous avons une énorme différence de valeur sur le fait d'être en retard, sur le fait d'être ponctuel. Et ça peut créer des tensions. Et comme on a travaillé tous les deux sur nous, on sait d'où vient cette différence. Et donc, on arrive à se comprendre, même si parfois c'est agaçant, on y arrive. Et donc, quand vous comprenez que vous avez un système de valeurs et que vous arrivez à repérer certaines des valeurs des personnes qui vous entourent, vous allez parfois comprendre qu'en fait, la personne, c'est pas qu'elle vous manque de respect, c'est juste qu'elle n'a pas les mêmes priorités que vous, elle n'a pas les mêmes valeurs hautes que vous. Même chose, des fois, vous allez avoir en face de vous une personne qui va avoir une réaction qui vous paraît complètement démesurée. Tout simplement parce qu'elle a un besoin qui n'est pas comblé. Et elle comptait peut-être le combler avec vous. Peut-être qu'elle avait besoin de lien social et que le fait que vous annuliez votre rendez-vous, même si c'était juste un café qui aurait duré un quart d'heure, elle se met dans une colère noire et vous ne comprenez pas. Tout simplement parce qu'elle avait un besoin de cohésion sociale, elle avait un besoin de lien avec vous. Et le fait de retirer ce qui pour vous, là, sur le moment, n'était pas très important, c'est-à-dire juste un café informel rapidement avant d'aller au bureau, eh bien, elle, ça l'empêche d'avoir son besoin qui est comblé. Dernière chose, des fois, vous allez avoir l'impression d'avoir vécu le même événement, la même situation, et pourtant vous allez vous rendre compte en écoutant la personne qu'elle lui a donné plus d'importance que vous ou moins d'importance que vous. Et ça, souvent, c'est lié aux croyances, c'est lié à notre perception qui est passée par des filtres, et donc même si on a vécu le même événement, on n'en a pas retiré les mêmes informations parce que nos croyances, nos perceptions vont être orientées par notre histoire, par notre passé. On ne va pas avoir
perçu les mêmes choses. Il faut savoir que notre cerveau capte énormément de stimuli à la fois, mais qu'elle n'apporte à notre conscience qu'un certain nombre de ces stimuli. Et en plus, avec le temps, nous allons encore sélectionner et perdre certaines informations. Et celles que nous allons garder, celles déjà qui vont arriver à notre conscience, et puis celles que l'on va garder en mémoire, sont celles qui valident nos croyances, sont celles qui ont résonné avec notre histoire. Et c'est pour ça que deux personnes qui vivent la même situation n'en retiendront pas la même chose, n'en retireront pas les mêmes informations. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous puissiez parfois prendre du recul par rapport aux gens que vous aimez, mais avec qui vous avez des fois l'impression de ne pas vous comprendre. Faites attention. Si c'est votre cas et qu'il y a quelqu'un que vous adorez, vous l'aimez vraiment profondément, mais vous ne le comprenez pas, essayez de voir quel est son système de valeurs, essayez de voir ce qui est important pour lui. Quand une personne se met en colère, demandez-vous quel est son besoin qui n'est pas rempli. Et peut-être que du coup, vous allez pouvoir l'aider à combler ce besoin et apaiser les tensions qu'il y a entre vous. Peut-être que quand vous comprendrez que votre meilleur ami a une valeur dans la liberté et que vous voulez absolument que tout soit casé des mois à l'avance et que lui, à chaque fois, il vous donne pas sa réponse et que ça vous agace, c'est simplement parce que à vouloir trop organiser les choses, vous coincez sa valeur de liberté et du coup, il est prisonnier entre le fait de vouloir vous faire plaisir en organisant des choses des mois à l'avance avec vous. Et donc, il est coincé entre l'envie de vous faire plaisir et de placer avec vous des choses. Il a envie de faire des choses avec vous. Mais en les organisant trop longtemps à l'avance, vous le privez d'une de ses parts de liberté. Et du coup, c'est extrêmement compliqué d'être coincé entre une de ses valeurs hautes et le fait d'organiser des choses trop longtemps avec vous à l'avance. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça, ça peut vraiment aider à apaiser la communication, à apaiser nos liens avec les personnes qui nous sont proches. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est que vous avez aussi une combinaison de talents qui est unique. Alors même chose, je ferai un épisode de podcast bien sûr sur les talents, mais il y a beaucoup de choses à faire et donc je ne peux pas tout faire dans les 6 premiers épisodes. Donc un talent, c'est ce que vous faites naturellement mieux que les autres et vous avez une combinaison de talents qui est unique. Donc, si on considère que vous avez une combinaison de talents unique, que vous avez une hiérarchie de valeurs qui est unique, tout ça cumulé à votre histoire personnelle fait qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce que vous faites. Mais ça, c'est dans le cas où votre vie est alignée avec vous-même, que vous ne faites pas les choses pour faire plaisir, que vous ne faites pas les choses parce que vous pensez que c'est comme ça qu'elles doivent être faites, mais vraiment parce que vous faites les choses qui sont naturelles pour vous, qui sont ce que vous faites de mieux, qui sont ce qui est instinctuel chez vous. Si vous arrivez à aligner votre vie, vous faites quelque chose que personne d'autre à votre place ne pourrait faire. On peut interchanger certains salariés. Mais si vous faites vraiment ce pourquoi vous êtes fait, vous êtes le seul à pouvoir le faire aussi bien que vous le faites. Vous êtes le seul à pouvoir le faire de cette manière-là. Et si chaque être humain trouvait sa place, si chaque être humain faisait ce pourquoi il est fait et non pas ce que la société pense qu'il doit faire, eh bien, on aurait déjà des êtres humains beaucoup plus épanouis et on aurait des gens qui seraient hyper qualifiés, qui feraient le mieux possible ce qu'ils font. Et du coup, il n'y aurait plus de bullshit job, il n'y aurait plus de burn-out, il n'y aurait que des gens qui font ce pourquoi ils sont faits et dans lequel ils s'épanouissent. Vous êtes unique. Et si vous faites ce qui vous appelle, si vous faites ce dans quoi vous êtes bien, vous ne prenez la place de personne et personne ne peut prendre votre place. Donc, à tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, à tous ceux qui ont peur de prendre leur place, de prendre trop de place,
j'ai envie de vous dire que si vous écoutez ce pourquoi vous êtes fait, il n'y a aucune raison que vous soyez un imposteur parce qu'il n'y a que vous qui pourrez le faire de cette façon-là. Et comme il n'y a que vous qui pouvez le faire de cette façon-là, personne ne pourra prendre votre place. Mais si vous commencez à copier ce que font les autres, alors là, vous n'êtes plus dans le fait d'être unique et du coup, votre travail ne sera plus non plus quelque chose d'unique. Donc, restez aligné avec votre petite voix. Faites ce pourquoi vous êtes fait et c'est ça qui fera que votre travail sera reconnu car il sera réellement unique. Une fois que vous avez compris ça, que vous êtes unique, vous pouvez déjà mieux comprendre des fois pourquoi vous ne vous comprenez pas avec les autres. Et concernant les talents, ça vous permet de lever ce syndrome de l'imposteur. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce pourquoi vous êtes fait. Alors faites-le. Et en comprenant ça, vous permettez aussi aux autres de prendre leur place, la leur, pas celle que l'on voudrait qu'ils aient, mais vraiment la leur. Et du coup, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Les laisser prendre leur place, même si vous ne comprenez pas pourquoi ils considèrent que c'est leur place. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, à vous, chacun qui êtes unique, et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.